Bonjour à tous. Les recrutements dans les maisons de retraite privées et en particulier les besoins en manager, c'est le sujet qui nous intéresse au Club Emploi aujourd'hui. Car explosion démographique des seniors oblige, ce secteur va bien. Certains de ces groupes cotés en bourse connaissent même des croissances à 2 chiffres. Et pourtant, il manque des candidats à l'appel pour diriger ces maisons. Alors, est-il possible d'y postuler quand on n'est pas du sérail? Ce secteur permet-il de faire carrière? Y est-on bien payé? Et quelle qualité faut-il en particulier pour côtoyer des personnes âgées? C'est Florence Arnaise-Maumé, la déléguée générale du CINERPA, principal syndicat du secteur, qui répond aujourd'hui à toutes ces questions. Bonjour Florence Arnaise-Maumé. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale du syndicat national des maisons de retraite privées, le CINERPA. Alors à ce titre, vous représentez combien d'établissements? 1800 maisons de retraite réparties dans toute la France. Donc maisons de retraite privées. Absolument, du secteur privé. L'ensemble de vos membres représente combien d'emplois en France? Aujourd'hui, c'est 80 000 emplois dans nos 1800 maisons de retraite privées. Et globalement, le secteur représente combien d'emplois? 300 000 emplois, un secteur public, associatif et commercial réuni. On est à 300 000 emplois dans notre secteur. Alors combien de besoins en recrutement cette année pour ce qui est des membres du CINERPA? Alors, au niveau de nos membres, sur les 6 prochains mois, on décompte actuellement près de 5 000 offres d'emploi dans notre secteur. Et on parle de 300 000 emplois dans tout le secteur à 20 ans. Enfin, à l'horizon 2020, nous avons un besoin de 300 000 emplois nouveaux dans tout le secteur des maisons de retraite. Donc un sacré vivier, on va dire. Absolument. Alors, parmi les besoins en recrutement que vous venez d'énoncer, combien concernent en particulier les cadres et les managers? Dans notre secteur, on est environ à 10% de fonctions cadres sur l'ensemble des offres d'emploi. Donc là, sur les 5000 offres d'emploi actuelles, on a environ 500 postes de cadres disponibles. Et ça se décompose comment? Alors, on a 2 parties. D'ailleurs, les métiers, d'une manière générale, chez nous, se composent dans la partie soignante. Donc, on a des cadres du secteur soignant, médecins coordinateurs, infirmières coordinatrices, des postes de psychomotriciens, ergothérapeutes qui se développent beaucoup aujourd'hui en maison de retraite. Et puis, on a évidemment toute la filière hébergement et administratif, où là, on va retrouver le directeur de la maison de retraite, les adjoints. Alors après, on a plein de métiers dérivés avec justement l'évolution de la réglementation, des responsables qualité, des contrôleurs de gestion, tout un tas de nouveaux métiers dédiés aux maisons de retraite. Donc des fonctions plus transverses. Plus support, qui se retrouvent dans les sièges sociaux. Pourquoi il y a ces besoins en recrutement de cadres aujourd'hui? Ça correspond à quel type de besoins? Ce sont des créations d'activités qui suscitent des créations d'emplois? Oui, absolument. D'abord, de la création d'activités liée à la courbe démographique. On va doubler nos plus de 80 ans, de personnes de plus de 80 ans vont doubler en France dans les 30 prochaines années. Donc ça va avoir évidemment de gros besoins en fonction aussi managériale. Donc beaucoup de créations. On a créé 50 000 lits sur tout le territoire dans les 5 à 6 dernières années. Donc c'est énorme, il faut du personnel en face. Et puis évidemment des départs en retraite. On a aussi beaucoup de baby-boomers qui sont actuellement en poste et qui vont donc quitter leurs fonctions dans les 5 à 10 ans et qu'il va falloir remplacer également. D'accord. Quels métiers en particulier sont peut-être plus difficiles à pourvoir que d'autres sur ces postes cadres? Alors sur ces postes cadres, les postes soignants sont un petit peu difficiles parce qu'il faut une spécialisation supplémentaire pour le médecin pour être bien en prise avec l'activité de gérontologie et de gériatrie que l'on a en établissement. Sinon, on n'a pas beaucoup de tension sur les postes de direction, mais aujourd'hui, il y a un vrai besoin de formation spécifique. Pour être directeur d'établissement, il faut être Bac+5. Et aujourd'hui, il y a énormément de diplômes qu'on appelle gestion des établissements sociaux et médico-sociaux qui se développent sur tout le territoire, dans toutes les facs de droit. Il y a aujourd'hui cette nouvelle spécialisation qui existe. D'accord. Alors, si le secteur manque de candidats, quand même, pour voir ces postes, est-ce que c'est pas parce que le secteur est perçu comme un milieu difficile? On est confronté à la vieillesse, à la mort, aux familles en détresse. Est-ce que ça joue pas, ça? Alors, peut-être qu'on souffre encore d'une image ancienne, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le secteur des maisons de retraite, vraiment, a eu une nouvelle réglementation à partir des années 95-2000, et tout a changé à ce moment-là dans le secteur des maisons de retraite. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui est au contraire très moderne, très technique. On forme énormément, on dépense 90 millions annuellement pour la formation, 30 millions sur l'apprentissage. Donc on a vraiment de grosses démarches de formation. Et vous pensez que les candidats le savent, ça, que le secteur s'est modernisé? C'est tout l'objet de ma présence ici. Et il faut qu'on le fasse savoir, que c'est un secteur riche, moderne, alors évidemment lié à l'humain. Alors dans vos plaquettes, vous parlez beaucoup du grand âge et pas de dépendance. Est-ce que c'est parce que c'est un terme
qui est oui, moins anxiogène. Qui est absolument connoté. Dépendance. D'ailleurs, on avait fait un petit sondage auprès des Français pour savoir ce qu'ils entendaient par dépendance, et ce qui revenait, c'était pas du tout le grand âge en fait, hein, c'était la dépendance à tout un tas de substances, mais pas la dépendance à l'âge. Donc nous, on est plus sur la perte d'autonomie, c'est quand même plus joli, et puis plus vrai, parce que c'est comme ça que ça se vit véritablement. On perd de l'autonomie progressivement, donc à nous d'être d'abord dans une démarche de prévention et puis d'accompagnement de cette perte d'autonomie. Et puis les métiers du grand âge, vraiment, c'est pour montrer aussi la nouvelle technicité, la nouvelle modernité de ces métiers-là. On parle, et peut-être l'avez-vous remarqué, Monsieur Montebourg a érigé la silver economy dans une de ces filières d'avenir. Donc au-delà de la maison de retraite et de l'image qu'elle a pu avoir pendant des années, on a vraiment là, on sent bien qu'on a 30 ans, un secteur qui va vraiment se déployer. Et la France doit s'adapter au vieillissement de sa population. Alors, puisque c'est un secteur attractif, la question que je me pose, c'est est-ce que des profils qui viennent d'autres secteurs d'activité sont les bienvenus? Bien sûr. Est-ce qu'il faut être du sérail? Bien sûr, pas du tout, puisque une maison de retraite, ça a basiquement, j'ai envie de dire, à la base, un fonctionnement hôtelier. Donc on a énormément de professionnels qui viennent de l'hôtellerie, bien sûr, puisqu'on fait de l'hôtellerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la restauration. Donc on a même des chefs étoilés qui viennent de la restauration pour travailler en maison de retraite. Qu'est-ce qui est transposable dans votre secteur? Qu'est-ce que vous recherchez à partir des années 2000, où on a eu une réglementation qui s'est beaucoup structurée, finalement, les postes, initialement, c'était plutôt des directeurs infirmiers. Et finalement, on a laissé le côté soignant à de nouveaux cadres, médecins coordinateurs et infirmiers coordinateurs. Et le directeur a été recentré sur des fonctions véritablement support qu'on retrouve, j'ai envie de dire, dans tous les secteurs d'activité. Le management, énormément de formation managériale chez nous, pour apprendre à diriger une équipe qui peut aller jusqu'à 60-70 effectifs, enfin 70 salariés. Donc management, évidemment relationnel, mais évidemment des compétences de commerciaux, de communication, évidemment, juridique également, financière. Donc on a beaucoup de gens qui viennent soit du tourisme, de la banque, de l'assurance, parce que finalement, on a besoin de têtes bien faites pour gérer une structure qui a quand même environ 100 résidents, des familles qui viennent tous les jours et environ 50 à 60 salariés. Donc c'est une vraie structure. Qui recrute le plus dans ce secteur parmi vos membres? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de groupes qui recrutent pour qu'on ait des noms en tête? Bien sûr, donc les plus grands groupes recrutent. Les plus grands groupes chez nous, c'est le groupe Orpea, Medica France, Corian, Domus Vie, qui sont des groupes qui, à eux seuls, ont chacun environ 200 maisons de retraite et près de 10 à 15 000 salariés. Et puis après, on a des groupes de taille un peu plus moyenne, qui ont entre 30 et 50 établissements. Donc là, on retrouve des groupes du type Noblage, le groupe Emra, Jardin Cybèle. Et puis après, on a des petits groupes, moins de 10 établissements et des indépendants. Alors évidemment, aujourd'hui, les recrutements se font surtout du côté des groupes. Dans les grands groupes. Quels avantages un manager peut-il trouver à travailler dans ce secteur? Alors en termes de formation, alors, par exemple, il y a des vraies formations, vous en parliez tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais, il y a 90 millions dédiés à la formation dans notre secteur et de très beaux parcours de formation. On voit chez les non-cadres des AS passer infirmières ou des auxiliaires de vie passer AS, et on voit des infirmières, surtout beaucoup, passer directrices en étant formées sur sur un module type Master 2 de gestion des établissements sociaux et médico-sociaux. Alors on aime bien parler salaire au Club Emploi, être concret, un directeur d'établissement peut gagner combien à l'entrée, sans expérience, 2 500 €, c'est notre convention collective. Donc, brut mensuel. Absolument, qui est obligatoire. Et puis après, j'irai autour de 5-10 ans. 10 ans de carrière, on est à 3 500. En fin de carrière, on peut finir à 4 000, 4 500 si on a vraiment été... Donc c'est ça, c'est une fourchette entre 2005. Oui, y compris dans les gros groupes. Mais alors dans les gros groupes, il y a des mobilités aujourd'hui bien supérieures, parce que dans les gros groupes, il y a des directeurs régionaux. La hiérarchie fait que ça s'est beaucoup structuré. Il y a le directeur d'établissement. Mais il y a au-dessus des directeurs coordinateurs qui coordonnent 4 ou 5 sites, en plus des directeurs. Puis il y a des directeurs régionaux, donc il y a des millefeuilles de direction. Et il y a également ce sont les mêmes bien sûr, échelles de salaire. Oui. Non, quand on est directeur régional, c'est un peu plus, bien sûr. Oui, tout à fait. Bien sûr. On peut tabler sur plus, 6 7 000 peut-être. Oui, sur un directeur régional en groupe, bien sûr. Et puis il y a aussi aujourd'hui une mobilité très très forte en plus. Un des avantages, c'est aussi la possibilité de mobilité. On voit bien que des directeurs, les groupes sont répartis dans toute la France. On est à Paris. On peut vous proposer un poste dans le sud ou même à l'étranger. Moi, je connais beaucoup de directeurs qui se retrouvent sur la filiale allemande ou sur la filiale italienne de groupes français, puisque c'est un secteur qui s'exporte beaucoup. Donc des vrais parcours, des vraies carrières.
Florence Arnez-Maumé, merci. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était le Club Emploi, Cadre Emploi, le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine. Nouvel univers, nouvel invité. Très bonne semaine à tous.